Alors, vous savez, on est dans la page, pardonnez-moi, 96, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, pour... alors, je dédicace ce chiour pour tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem, qu'Hashem leur ramène la réfoua chez les mains, Bezrat Hashem, Bizrout Rabbi Nachman. Voilà. Voilà. Alors, on démarre, excusez-moi. Donc, on est sur les 3 niveaux de foi dont parle le Rav Arush. Baruch Hashem. Alors, les niveaux de foi, je les rappelle, c'est tout vient d'Hachem dans une épreuve, tout vient d'Hachem dans notre vie. Tout vient d'Hachem, tout est dirigé, tout est fait pour le bien, d'accord? Tout ce que fait Hachem va être pour le bien. Et le troisième qu'on va voir ensuite, c'est quel est le message qu'il y a à travers cette épreuve-là, et en fait, quelle connexion je peux tirer à travers cela. Alors, on est à page 96 du Jardin de la Foi, et on est au début de la page de 96 à la conclusion. Donc la conclusion qui s'impose, Bessiata Dishmaya, de ce qui précède est que la vie de l'homme est très belle, tranquille, agréable, lorsqu'il possède le deuxième niveau de la foi, donc ce dont on a parlé, c'est-à-dire que tout est pour le bien et qu'il remercie et loue Hachem. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle la positive attitude, mes chers amis. C'est tout simplement que la positive attitude, c'est quoi? C'est tout simplement que tout ce qui m'arrive, je vais chercher le point positif dedans. Je vous assure, j'aurai l'occasion bientôt de vous raconter une autre épreuve. Baruch Hashem, j'ai eu une belle épreuve dernièrement, il y a la semaine dernière, avant Shabbat. Une épreuve d'inondation, un truc, un régal, vraiment un régal. J'espère, Bezrat Hashem, Bliener, vous faire une vidéo là-dessus, parce que je sais que il y a beaucoup de choses que je dois vous raconter. Il faut que je prenne, Bezrat Hashem, le temps de le faire, mais vous allez voir, vous allez vous régaler. En tout cas, voilà, c'était une situation où BMF, tout paraissait catastrophique. Il y avait en vérité pratiquement pas tellement de chances qu'on s'en sorte, donc peu importe. Et là, d'un coup, miracle, pourquoi? La seule chose, et je le raconterai dans la vidéo des Bezrat Hashem, c'est que je me suis accroché, j'ai eu le mérite de m'accrocher à une seule idée, que c'était pour mon bien, et que j'ai demandé à Hashem de voir le bien là-dedans. Et il y a eu vraiment un S incroyable, mais je vous raconterai ça à l'occasion. Bezrat Hashem. Donc, allons, on continue. À première vue, il pourrait semblait suffisant que l'homme se fortifie dans le deuxième niveau. Effectivement, on pourrait dire que tout simplement, il est arrivé au niveau qu'il a vu que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Bon, ça suffit, c'est super, on peut sortir le champagne. S'il arrivait déjà à ces 2 niveaux, c'est incroyable. Pourtant, on voit qu'on ne s'arrête pas là, on continue. Pourquoi doit-il continuer à aller plus loin, c'est-à-dire d'arriver au 3e niveau dont on a parlé tout à l'heure, qu'il y a un message derrière cette épreuve, que Hachem attend quelque chose de lui, un changement, etc. On va le voir ensemble. Et que c'est aussi un tremplin de connexion, cette épreuve-là. S'il vit une vie douce et belle, que lui manque-t-il? D'accord, effectivement, c'est super. Il voit que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, là, c'est le paradis sur terre. Néanmoins, tu dois savoir que si l'homme ne profite, pardonnez-moi, pas des événements de sa vie pour connaître Hachem, le Saint béni soit-il, et si il ne médite pas de recherche à comprendre, je n'ai pas bien compris la phrase, c'est pas bien formulé, mais enfin, et s'il ne médite pas de recherche à comprendre les allusions qui lui suggère Hachem, il ne peut se maintenir au niveau de la foi que tout est pour le bien. Oh, magnifique, mes chers amis. On va voir de là que s'il n'y a pas une recherche derrière, en vérité, le niveau 1, le niveau 2 s'annule. J'explique. La première épreuve difficile venue, il succombera et perdra cette foi, et par conséquent, il perdra aussi la foi en la providence divine, pardonnez-moi, et ça sera de remercier Hachem, car l'essentiel de la foi, que tout est pour le bien, appartient à l'homme qui fait tout dépendre de la finalité éternelle. Extraordinaire ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient d'être dit aujourd'hui? Elle est très bonne. Qu'est-ce qui vient d'être dit là maintenant? En vérité, on voit qu'il y a un enchaînement de niveaux de foi dans l'épreuve. D'accord? On a dit le premier niveau, c'est de croire que tout vient d'Hachem. Deuxième niveau, c'est que tout est pour le bien. Troisième niveau, c'est de chercher le message d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut que je change? D'accord? Maintenant, si je m'arrête en bon chemin, c'est-à-dire au deuxième niveau, celui qui est que tout vient d'Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? Obligatoirement, qu'est-ce qui se passe? On rétrograde.
rétrograde. Il y a une espèce de perte de vitesse qui fait qu'on on n'atteindra pas évidemment le 3e niveau, c'est une certitude puisqu'on on va pas l'avoir. Mais le deuxième problème, c'est que même le deuxième qu'on avait atteint, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem, que tout est pour les biens, pardonnez-moi, on va encore descendre de niveau et encore descendre de niveau et au final, l'épreuve, on n'aura plus rien vu. Donc il faut aller jusqu'au bout dans une épreuve, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il faut aller jusqu'au bout. Le jusqu'au bout, c'est une recherche, c'est l'enseignement, c'est merci Hachem, j'ai perdu le mot. Bon, on va rester sur le mot enseignement, qui a attiré de ça. La leçon qui a attiré de cela, il faut la chercher. Et je ne la trouve pas, je demande à Hachem. Hachem, je veux comprendre pourquoi je revois ça. J'ai compris que je le méritais. Cherche pas à négocier avec toi. C'est pour mon bien en plus, je le comprends aussi. Mais maintenant, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui te reproche? Je veux être propre devant toi. Souvent, il faut faire ça. Pas souvent, tout le temps, il faut faire ça. Il y a une épreuve, il faut comprendre. Il ne faut pas chercher à retirer l'épreuve. D'accord? Au passage, c'est ce qui s'est passé avec l'inondation. À un moment donné, j'ai dit à Hachem, regarde, je ne veux même pas que ça s'arrête. Mais ce que tu veux comme inondation, toute l'eau de la terre, je m'en fiche. Mais je veux voir que c'est pour le bien. Je veux comprendre ce que tu as à me reprocher et je veux voir ce qui est pour le bien. Sinon, ça ne m'intéresse pas. L'épreuve, ça ne m'intéresse pas qu'elle s'arrête. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'épreuve, si elle s'arrête et qu'on n'a pas trouvé le message d'Hachem, on a perdu l'épreuve. On a perdu l'enseignement. On a perdu le challenge. On a perdu. Béhémet, c'est ça. Il faut comprendre. C'est comme un challenge. C'est comme un combat. Le combat, il est perdu. C'est comme si vous aviez deux boxeurs qui se combattent. Il y en a un des deux qui gagne parce qu'on a payé pour que l'autre il se couche. Mais c'est quoi cette victoire bidon? Elle sert à rien, elle est nulle, elle veut rien dire. Quel boxeur digne de ce nom peut se prévaloir d'avoir gagné un combat comme ça? C'est bidon. Alors que nous, on a compris aujourd'hui que si on a une épreuve, on doit se battre jusqu'au bout et être têtu. Hachem, je veux savoir pourquoi. Et même si on a une délivrance, mes chers amis, parce que Hachem, il a voulu, etc. Je veux savoir pourquoi. Je ne lâcherai pas Hachem. Je veux savoir ce qui t'a déplu. Pourquoi tu m'as mis ce signal d'alarme? Pourquoi tu m'as mis ce voyant rouge ce voyant lumineux sur mon tableau de bord? Il y a un truc qui ne va pas. Je veux savoir. Je veux être propre devant toi. Je veux être magnifique devant toi. Je veux être le meilleur des enfants. Je veux être la meilleure des filles, le meilleur des garçons. Je t'en supplie Hachem. Et on lâche pas, on le harcèle. Et c'est comme ça qu'on réussira à se connecter à Hachem. Et c'est ça la finalité de l'homme. Si on ne fait pas ça, mes amis, on a raté notre épreuve, quel que soit le débouché de cette épreuve. D'accord? On continue. Donc, la première épreuve difficile venue, donc on a dit comme ça, et effectivement, il tombera, il perdra en vitesse. D'accord? Car ils sont des téléphones, ok, on continue. En effet, le bien principal de toutes les souffrances et qu'à travers elle, l'homme mérite de se rapprocher d'Hachem. Le but final de toutes les occurrences de la vie consistant à enseigner à l'homme comment connaître Hachem et s'approcher de lui. En vérité, c'est quoi l'épreuve? C'est une main tendue d'Hachem qui nous dit, regarde mon fils, je vais donner ou ma fille, je vais te donner un moyen unique, incroyable, hyper rapide pour me connaître. Waouh, quel cadeau incroyable. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, je veux que ça s'arrête vite là. Non, reprends ta main. J'ai pas besoin. Je veux pas ça. J'ai pas besoin. Je suis bien chez moi là. Je suis bien dans mon transat avec mon cocktail. Je veux pas. Je veux être. Et là, on a tout raté. Et quand je dis on, parce que je me mets largement avec vous, mes chers amis, c'est un grand Yetzer-Hara. Le Yetzer-Hara l'homme est feignant. On est des super feignasses. Bon, Hachem, on veut dormir. On veut dormir, on veut se détendre, on veut kiffer la vie, on veut pas de problème, on veut l'argent, on veut une belle maison, on veut Shalom Bayit, on veut tout, le top quoi, le top. Mes chers amis, si on a une vie comme ça, Chazve Shalom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas connaître Hachem. Dans la détente, on ne peut pas connaître Hachem. Vous savez, je vais vous donner un enseignement que j'avais appris du Rav Arush, incroyable. Vous savez que lors du don de la Torah, le Har Sinaï, le mont Sinaï, il était sombre, noir, un tonnerre, quelque chose de terrorisant, il faut comprendre. C'était des... Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'on connaît ces situations où on est un peu la nuit comme ça, il y a les éclairs, le tonnerre, un tonnerre très très lourd comme ça, proche de nous. C'est vraiment angoissant, on sent on est terrifié comme ça. Mais imaginez ça, puissance 100, 200, 300, où c'était tellement fort, mes chers amis,
qu'on était terrorisé, on n'arrivait plus à bouger, on était... Ça, c'était au Har Sinaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner, Hachem, en nous montrant tout ça? Nous faire peur. C'est son but, Hachem, de nous faire peur, de nous faire fuir de ce qu'on tremble. Pas du tout. Il a besoin de montrer sa force, Hachem. Il a pas besoin de montrer sa force. Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer, mes chers amis? Même dans le noir le plus obscur, le tonnerre le plus terrifiant, Hachem est là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rentrer dans ces ténèbres. On doit monter pour aller chercher la Torah dans ces ténèbres. Et c'est là-bas qu'on connaîtra Hachem, puisque la Torah, c'est le mode d'emploi d'Hachem. Donc si on a compris ça, on a tout pigé. D'accord, mes chers amis? Je continue. Donc, c'est la raison pour laquelle l'homme doit chercher à atteindre le 3e niveau de la foi, comme on l'a dit, coûte que coûte, grâce auquel il parviendra à la connaissance de sa mission, mes chers amis, de sa destinée dans ce monde à se corriger. On se bat là, ça y est, on veut des Rocky partout là, on se lève tous. Bon, désolé pour ceux qui ne connaissent pas Rocky, c'est l'ancienne génération, on n'est plus tout jeune. Allez. Alors, qu'est-ce que Hachem veut de moi? La 3e étape consiste à acquérir la foi. Quand chaque situation vécue par l'homme se casse un message ayant rapport avec sa finalité qui le lie au Créateur, mes chers amis. Il est évident que toute action divine possède, Bersi Hachem, possède un but. Et c'est le devoir de l'homme croyant en la providence divine individuelle de chercher ce que Hachem veut de lui. On l'a dit, je continue. L'intégrité de l'homme lui impose cette attitude. Le Créateur lui fait vivre tel ou tel événement pour lui enseigner, mes chers amis, un message particulier, l'éveiller à une rectification particulière, au repentir d'une certaine faute, ou se fortifier dans l'accomplissement d'un commandement, manquant ou défectueux. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, vous imaginez ce message incroyable? On est en train de nous si on passe à côté, quel gâchis, mes chers amis, quel gâchis. J'éteins vite le téléphone avant que on m'attrape. Si, donc, soit il s'endort et il est nécessaire de le réveiller, soit au contraire, il emprunte le chemin de la croissance et il est alors nécessaire de le freiner. Qu'est-ce qu'on a dit là? Hachem, il va tirer 2 signaux d'alarme, d'accord? Dans nos vies, il y a 2 types de signaux d'alarme. Soit il est en train de dormir, l'ami, ça peut arriver, chacun on a ça, dans notre service divin, on s'endort sur notre, comme la même image tout à l'heure, on est aux Caraïbes avec notre petit cocktail, nos petits, tout va bien, d'accord, le soleil, notre coco et tout ça. Et là, Hachem, il sort le défibrillateur par derrière le transat et il nous fait sauter en l'air, parce qu'on est en train de s'endormir dans ce qu'il ne faut pas. Ou alors, on a dit quoi? Il emprunte le mauvais chemin et badaboum, un petit coup de... Comme un berger, on va dire, qui est en train de suivre son troupeau pour pas qu'il s'égare. Il met un coup de bâton où il envoie le chien de garde pour remettre sur le bon chemin la brebis qui est en train de s'égarer. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez compris, soit le dodo, soit l'égarement. C'est un des deux où Hachem vient et commence à nous secouer. Et de là, on doit comprendre ce qui ne va pas. Est-ce qu'on dormait? Est-ce qu'on allait de l'autre côté? Alors si on dormait, pourquoi on dormait? Comment on peut s'en sortir? Et si on allait sur le côté? Si on allait de côté, alors qu'est-ce qui n'allait pas, Hachem? Quel chemin j'empruntais qui te dérange? Et je le rechange. Et c'est ça qu'Hachem est en train de nous dire ici. Les possibilités sont nombreuses, chacun doit s'efforcer selon son niveau de comprendre le message que le Créateur lui adresse et réparer ce qui est nécessaire. La foi en le message général qui englobe tout ce qui arrive à l'homme dans sa vie, pardonnez-moi, la foi est le message général. Il y a un problème de foi, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Il y a un problème de foi. Dodo ou mauvais chemin, problème de foi. Et c'est ça qu'on doit chercher. Dans tout ce qui arrive à l'homme dans sa vie, car l'essentiel de la volonté divine dans le monde est de rapprocher l'homme de la foi. Ok, donc ça y est, vous avez la clé. Par conséquent, Hachem l'oriente à étudier la foi à travers tous les événements qu'il lui fait connaître, et l'homme doit rechercher la raison qui le rapproche de la foi à travers tout ce qui lui arrive, comme il est rapporté dans l'Ikouté Moran, le livre de Rabbi Nachman HaKadosh, dans le premier enseignement, la Torah 1. Le juif doit sans cesse rechercher la raison de chaque chose, mes chers amis. Le hasard n'existe pas, c'est une règle claire dans le judaïsme. Hasard égale n'existe pas. Donc il y a une raison pour chaque chose. Et s'attacher à la sagesse qui est contenue. Donc c'est-à-dire on doit comprendre pourquoi on vit ça. Afin de comprendre leurs raisons et s'approcher ainsi d'Hachem, béni soit-il. En revanche,
celui qui ne veut pas connaître ses raisons, de dos, hein, adopte l'attitude d'Esav, Aracha, wai, qui méprisa le droit d'aînesse, aïe, que c'est dur ces paroles, qui méprisa le droit d'aînesse, comme il est écrit, Esav dédaigna le droit d'aînesse, c'est-à-dire la raison c'est-à-dire la raison. Selon ce verset, le fou rejette la raison, il ne demande qu'à dévoiler son cœur. Donc, qu'est-ce qui passait avec Esav en vérité? Esav, lui, il voulait dormir, lui, il veut être tranquille, il veut le transat, il veut le petit verre, le petit cocktail sympa, tout. Il veut kiffer, il veut pas être embêté, il veut vivre sa vie, tranquille, pépère. Et à 120 ans, il rend les clés, merci, au revoir. Bon, sauf que ça ne se passe pas comme ça, en vérité. Mais Esav, c'est ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il voulait rien de truc. Laissez-moi tranquille avec vos histoires. Hein. Attention, hein, je veux pas d'histoire. Hein. Olam Haba, un monde après, les punitions, les souffrances sans faute, machin, Dieu, truc. Oh non, moi je veux être tranquille, moi. Sauf que on peut pas se cacher derrière ça. Parce que sinon on dirait que le monde, il est sans dirigeant. Et puis Hachem, entre guillemets, il ferait des choses un peu au hasard. Donc, ça marche pas malheureusement. C'est une carte qu'on peut pas jouer. Donc, la recherche du message du Créateur est un sujet très profond et vaste. Et en vérité, ce livre est entièrement consacré, on parle du jardin de la foi. Cependant, les souffrances ne viennent pas sans faute. Voilà encore une façon de comprendre le message d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous réveille? Voilà. Donc, dans le Shabbat, je vous invite à regarder, dans le traité de Shabbat, c'est un traité de la Gemara, page 55, mes chers amis, je crois que c'est B, si ma mémoire est bonne. Vous regarderez là-bas, je crois que c'est en bas de la page, si ma mémoire est bonne aussi. C'est une petite phrase comme ça, où il y a écrit « Pas de souffrance sans faute ». Et c'est le premier principe que l'homme doit faire pénétrer dans son cœur afin de mériter de parvenir à ce niveau qui est la perfection de la foi. Et mes chers amis, c'est une chose très très importante. Pourquoi c'est tellement important cette histoire de « il n'y a pas de souffrance sans faute ». C'est qu'on ne se mettra jamais en victime. En ayant imprimé ça dans notre cœur, on n'aura jamais le statut de victime. Pourquoi on n'aura jamais le statut de victime? Parce que la victime, c'est quelqu'un qui pense qu'il est parfait et que, mais à moi, on me fait ça. Pourquoi on me fait ça? Moi, l'être le plus parfait sur Terre. C'est ça la victime. Par contre, normalement, un bon juif ou une bonne personne qui veut se connecter à Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il joue jamais la carte de la victime. Il dit, ok, il y a une raison à tout, je veux savoir pourquoi. Je suis en quête de recherche de pourquoi il m'arrive ça. Pas qui je peux accuser. D'accord? Mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, de pas bien vis-à-vis d'Hachem pour que je vive ça? Et c'est ça notre quête. Et on ne doit pas avoir une autre casquette que celui-là. Pourquoi dois-je souffrir? Magnifique question. L'homme qui souffre doit avant tout se demander s'il est satisfait de lui-même et heureux de son sort. Donc ça, on l'avait dit en amont. Première chose déjà, il y a des fois bon bref, on continue. Chacun est en effet tenu de reconnaître ses vertus, sa beauté, ses qualités, les commandements qu'il a déjà accomplis, sa clémence et sa bonne volonté. Il doit être satisfait de ne désirer que le bien et d'agir selon la volonté divine. Il doit s'aimer, se réjouir de lui-même, se considérer positivement et favorablement. Mes chers amis, je vais vous dire une chose, ce qu'on vient de dire là, si on le fait tous les jours, mais quand je dis tous les jours, on se dit voilà, regarde, je sais que je suis comme ça, j'ai cette qualité-là, on ne parle pas des défauts, hein, des qualités comme ça, je sais faire des gâteaux au chocolat de folie. Je ne rigole pas avec vous, hein, des choses même banales, on s'en contrefiche. Mais que les gens, qu'on voit que les gens, ils reconnaissent que c'est, à chaque fois qu'il se passe ça, que je fais ça, on reconnaît ma vertu, d'accord? Ensuite, ma beauté, ouais, on est beau d'une certaine manière, peu importe la beauté physique. Vous savez, il y a des gens qui sont pas beaux, mais ils ont un certain magnétisme, quelque chose comme ça. On a tous une beauté, cherchez pas, on a tous une beauté. Et d'ailleurs, au passage, les gens ne doivent pas s'inquiéter de leur aspect physique. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait en sorte que chaque être humain, il a des goûts, d'accord? Il y a des gens qui vont aimer des petites, des grandes, des grosses, des machins, de ce que vous voulez. Donc, chacun, il a son zivouk déjà préparé, peu importe, je finis juste une parenthèse comme ça. Ses qualités, on doit chercher ses qualités, coûte que coûte, et on doit se les répéter tous les jours. Mes qualités, j'ai ça, ça, ça et ça. Et c'est pas pas de gava, comme on dit, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est les qualités qu'Hachem nous a données. Donc, c'est un grand kiddush Hachem de dire à voix haute, Hachem, tu m'as donné ces qualités, merci Hachem, c'est magnifique. Et toutes les mitzvot que j'ai fait, ouais, je mange kasher. Ouais, c'est magnifique, mange kasher. Oui, je mange kasher. Tu sais, moi, qui je suis, moi? Je mange kasher, moi. J'ai une kippa sur la tête, moi. Tous les jours, je mets la kippa sur la tête. Tous les jours, je me mets de filine. Tous les jours, je ne sais pas ce que vous voulez, d'accord? Et
on part. Et donc, voilà. Donc, je coupe l'autre téléphone parce que, au Hachem, on en a deux. Alors, voilà. Donc ça, c'est très, très important de positiver sur soi-même. L'homme qui ne reconnaît pas sa beauté ne peut croire en Hachem. Oh, que c'est beau, mes chers amis. C'est une obligation, mes chers amis. Celui qui dit « Je suis Ma'amin, j'ai une foi en Hachem de folie. » Mais par contre, qu'est-ce que je m'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas mon physique? Qu'est-ce que j'aime pas ce défaut? Et qu'est-ce que j'aime pas ce truc? Et qu'est-ce que j'aimerais être comme ça? Et qu'est-ce que j'ai... Ben voilà. Il ne croit pas en Hachem. Oh, dur. Expliquons pourquoi. Le Créateur du monde déclare à chacune de ses créatures « Cher fils, bien qu'il te reste encore beaucoup à corriger, je suis content de toi, mes chers amis. » Hachem, il dit tous les jours, je suis content de toi. Avec tous les dérapages qu'on fait, il nous dit, je suis content de toi. Mais il y a de quoi chanter, danser pendant 250 ans. Il est content de moi, je suis content. C'est quoi la plus belle chose au monde que Hachem est en train de nous déclarer tous les jours? Je suis content de toi. Chantons, dansons, mes amis. Je continue. Tel que tu es maintenant, même si tu changes de rien, tu es comme ça avec ta colère, ton truc, je suis content de toi. Hachem, il nous dit, je suis content de toi. Chers amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hachem, l'être le plus puissant de l'univers entier, de toute la galaxie intersidérale, d'accord? Il me dit à moi, pauvre humain, je suis content de toi et je te trouve génial avec ce que tu es là maintenant en photo, là maintenant, avec tous tes défauts. Et je suis fier et satisfait de toi et je désire te parfaire toujours davantage. Je t'aime. Quoi? Moi? Eh oui. Pourquoi? Tu ne t'aimes pas? Grande question. Si moi je t'aime, avec tous tes défauts, avec tout ce que tu peux dégager, toutes les crasses, les trucs, les nullités que tu as dans toi, je t'aime. Comment toi tu peux pas t'aimer? Je suis fier de toi. Fier de toi. Qui aime pas ça quand son père il lui dit « Je suis fier de toi ». Mes chers amis, tous les jours, Hachem il nous dit « Je suis fier de toi » et je t'abarche de malade. Pourquoi ne reconnais-tu pas la gloire qui est en toi? C'est quoi la gloire qui est en toi en vérité? C'est ma partie à moi. Pas moi, pas Hachem. C'est que notre âme, à toutes les créatures du monde, on a une partie d'Hachem en nous. D'accord? Donc, normalement, rien que ça, on devrait chanter, danser tous les jours. Quel mérite on a? On a une partie de l'être, de la divinité en nous. Je suis patient avec toi, mes chers amis. On se calme, on se détend. Hachem, il est patient. Il est patient, vous inquiétez pas. Nous, ce qu'on doit, c'est vouloir faire, vouloir changer, vouloir avancer vers lui. Mais il est patient, on se calme, il y a du temps. Pourquoi est-ce que tu te culpabilises? Pourquoi ne crois-tu pas en mon amour pour toi? C'est une question qui éclate la tête de tout le monde, moi le premier. Mais je comprends pas, c'est quoi ces doutes qu'on a tous les jours? Tu crois pourtant que je suis tout puissant? Que je peux t'aider facilement dans tous tes besoins. Pourquoi alors est-ce que tu es triste? Viens me voir, viens me parler, viens me dire ce que tu as besoin, je te donne tout ce que tu veux. Pourquoi être désespéré? Je suis là quand tu veux, où tu veux, je suis ton père, je t'aime, je t'ai dit je suis fier de toi. N'ai-je pas les moyens de te sauver de ta situation? Est-ce qu'il y a un truc impossible pour Hachem? Rien impossible. Je veux que tu sois heureux de l'aide que je t'ai dispensée jusqu'à présent. Peu importe, un petit peu d'aide d'Hachem, bien qu'il est tout le temps là en vérité. Avec notre cœur qui bat tous les instants, à chaque instant, mes chers amis, je peux vous garantir que c'est une aide divine continue. Et que tu reconnais, et pardonnez-moi, je veux que tu sois heureux de l'aide que je t'ai dispensée jusqu'à présent et que tu reconnaisses tout ce que j'ai fait pour toi et que tu me demandes de continuer à t'aider. Demande-moi, je suis là quand tu veux, mais demande-moi. Il en résulte que le premier jugement envers l'homme concerne sa foi, car la tristesse, le sentiment de culpabilité et le Yetzer Hara qui va passer dans quelques instants là, qui va crier. Voilà. Alors je continue. Donc il en résulte que le premier jugement envers l'homme concerne la foi, car la tristesse, le sentiment de culpabilité, la dépression, l'amertume sont des expressions de manque de foi. Mes chers amis, comment on sait qu'on n'a pas la foi? Comment on sait qu'on n'a pas la foi? Et je me mets avec vous, hein, j'ai pas dit vous, on n'a pas la foi quand il y a la tristesse, quand il y a la culpabilité, quand il y a la dépression et quand il y a l'amertume. Voilà les quatre preuves de manque de foi. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas se déprimer d'avoir ces 4 preuves. On doit demander l'aide d'Hachem de ne plus les avoir parce qu'on veut avoir la foi, nous, on veut être connecté à Hachem. Une question,
C'est à discussion. Je vais pas développer ça maintenant, mais c'est à discussion. On en reparlera, Bezrat Hashem. Je relève pas la question parce il y a trop d'informations à donner pour ça. Mais on en reparlera, Bezrat Hashem. C'est une bonne question. Mais c'est pas même ça, on peut les retirer. On m'a posé la question sur les malédictions des générations quand la Torah elle dit que quand il y a une certaine personne qui a fait une certaine faute, alors les générations payent pendant je ne sais pas combien de générations, mais sachez qu'avec la prière, avec la tchouva, évidemment qu'on peut changer tout ça, donc il n'y a pas rien n'est figé. Donc il en résulte que le premier jugement vers l'homme concerne, pardonnez-moi, on l'a fait ça. Il est certain que si l'homme croyait fermement qu'Hachem est près de lui et écoute chacune de ses paroles, il n'éprouverait aucune tristesse, mes chers amis, et relâchement ou accablement dans sa prière. Il prierait convenablement, longuement, et demanderait tout ce dont il a besoin. Pourquoi on est triste? C'est superbe ce qui vient d'être dit maintenant. Mes chers amis, pourquoi on est triste? Pourquoi on s'accable? Pourquoi on truc? Parce qu'on ne croit pas qu'Hachem nous aime. Parce qu'on ne croit pas que Hachem il veut nous aider. Parce qu'on ne croit pas que Hachem il peut nous aider à tout instant. Alors on déprime, c'est normal. Finalement, c'est normal. Vous imaginez, sans Hachem, qu'est-ce qu'on a? Quelle main tendue on a? On n'a rien. Cloum, zéro. Donc, c'est déprimant, je comprends. Mais donc, comment on contre la... Et ça, c'est génial. Voilà, mes chers amis, comment mettre KO tous les psychiatres du monde. Mechila, je vous mets au chômage, messieurs, dames. Eh bien, il faut prier pour avoir la foi que Hachem, il nous aime, que Hachem, il peut nous aider quand on le demande, tout de suite un instant, qu'il est fier de nous. Quoi qu'on soit, il est fier de nous. D'accord? Si ça, sur ça, on doit se battre. Celui qui est déprimé, il doit se battre sur ça. C'est ça son cheval de bataille. S'il a ça, mes chers amis, la dépression, bye. Le psychiatre, ciao, bye bye. Tant pis, il perd un peu d'argent. Il perdra de l'argent, c'est pas grave, on s'en fiche. On continue. Car la foi, c'est être heureux de son sort et la foi, c'est la prière. D'accord? Si l'homme n'est pas satisfait de son sort et ne prie pas, mes chers amis, c'est le premier jugement qui subit. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem va dire, hey, je ne regarde pas la faute que tu as fait. Je ne regarde pas là où tu es tombé. Je ne regarde pas comment tu es. Mais par contre, là où je ne suis pas content, c'est que tu ne m'as pas appelé pour me demander mon aide. C'est ce que dira Hachem. C'est pourquoi il est interdit à celui qui est malheureux de se corriger ou même de se repentir de faire tchouva. Pourquoi? Parce que dans un état cet état d'esprit-là, pardonnez-moi, cela le conduira à tomber encore plus bas, évidemment, puisqu'il croit que Hachem ne l'aime pas. Donc, lui, il veut se juger. Et en se jugeant, il va s'accabler encore plus. Il va se trouver encore plus de défauts. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il a plein de défauts. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Et il se dit, de toute façon, Hachem, il ne m'aidera pas. Donc, c'est encore plus déprimant. Et bam, 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 bam. Donc, il vaut mieux qu'il arrête. Mais par contre, qu'il prie sur ce qu'on a dit. Et là, c'est, je pense, ce que Laura va le dire dans un instant. Il est certain qu'il ne croirait plus alors... hop. Donc c'est pourquoi il est interdit à celui qui est malheureux de se corriger ou même de faire tchouva, de se repentir, car dans cet état d'esprit, cela le conduirait à tomber encore plus bas, comme on l'a dit, à se désespérer, à se culpabiliser. Évidemment, c'est un cercle sans fin, c'est un tourbillon sans fin. Il est certain qu'il ne croirait plus alors en l'amour d'Hachem, évidemment, puisque ça s'amenuise au fur et à mesure. Et l'homme ne doit travailler que pour la joie, mes chers amis. Dans ces cas-là, ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'il recherche ses vertus, on recharge le portable. Ses vertus, qu'il reconnaisse la beauté et le bien qui sont en lui, qu'il devienne heureux et satisfait de lui-même. Il pourra alors croire en Hachem. Et d'accord? Super, on vient de voir le process, absolument, la condition qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut pour faire tchouva, mes chers amis. C'est surtout pas être triste et surtout pas s'accabler. Si on s'accable, alors d'abord, on recharge la foi, on recharge la joie. La joie, c'est d'être heureux de ce qu'on est, d'avoir un super état d'esprit, de comprendre que Hachem nous aime, qu'il est là pour nous, etc. etc. Je ne vais pas refaire ce qu'on a dit tout à l'heure. L'homme ne doit travailler que pour la joie, comme on l'a dit, qu'il recherche ses vertus, qu'il reconnaisse la beauté et le bien qui sont en lui. Mes chers amis, on a tous. S'il y en a un qui ose me dire il n'y en a pas, gare à lui, rien que pour une raison. Il a une partie d'Hachem divine en lui. Donc, c'est certain qu'il a une beauté extraordinaire, c'est celle d'Hachem, qui est en lui. Et le bien qui est en lui, c'est celui d'Hachem, donc il en a une infinité. Donc tous, échec et mat, il n'y en a pas un qui peut me dire « je suis pas beau », entre guillemets, et j'ai pas de bien en moi. Faux. On a une partie d'Hachem en nous, échec et mat.
qu'il devienne heureux et satisfait de lui-même, et il pourra alors croire en Hachem et son repentir sur la facilité. On a dit, donc il pourra pratiquer un examen de conscience, avouer ses fautes tranquillement, puisque je sais qu'il y a Hachem qui va me sauver, puisqu'il croit que le Créateur l'aime, et que le Tout-Puissant peut facilement l'aider à se transformer et à corriger ce qui est nécessaire. Combien de temps il me reste? Allez, encore 5 minutes. Bezrat Hachem. Alors, sache, un grand danger, sache que rien n'amène plus de rigueur que la tristesse et l'amertume, mes chers amis. Alors, ça vaut son pesant d'or. C'est vrai qu'à Baruch Hashem, on a tous des épreuves incroyables dans nos vies, d'accord? Chacun selon son niveau, et encore une fois, je souligne, il n'y a aucune épreuve au-dessus des forces de l'homme. Sinon, chas v'shalom, ce que je vais dire, mais Hachem serait un bourreau, comme un chat qui joue avec une souris, quoi. C'est pour rigoler, c'est... Donc, impossible. Hachem, c'est sûr qu'il met à hauteur d'eux. Après, le problème, il vient de nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de se battre, parce que c'est vrai que c'est difficile de se battre. C'est fatigant. On préfère encore une fois, comme on l'a dit, le transat, le verre de cocktail, etc. C'est bien plus agréable, je vous l'accorde, mais ce n'est pas ce qu'Hachem attend de nous. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est triste? Évidemment, les gens croient que la tristesse va faire que on va pleurer un bon coup et puis ça va nous soulager, etc. Mais en fait, c'est faux parce qu'en fait, encore une fois, on l'a déjà dit, on devient un espèce d'aimant à choses négatives. C'est clair dans la vie de chacun. Tout celui qui est négatif, tout celui qui est triste, mes chers amis, c'est un aimant à choses négatives. Tout celui qui est positif, joyeux, etc., est un élément à choses positives et joyeuses. C'est une règle absolue qu'Hachem a mis en place. Donc, à nous d'inverser la chose. Soit on continue dans un truc. Encore une fois, on n'est pas... Il faut comprendre, on n'est pas là pour être inhumain. On sait qu'il y a des situations qui sont très difficiles, encore une fois. Mais maintenant, il faut réfléchir aux conséquences de tout. Si je prends ce chemin A, qui est celui de la tristesse, je vais en avoir 10 000 fois plus, je vais être un aimant. C'est bien ou pas bien? Ou alors, je me dis non, je vais prendre le chemin B, qui va inverser le cours des choses, qui va inverser l'attirance des choses négatives et au contraire qui va amener des choses positives. Et là, j'ai gagné le combat. Nous voyons, parce qu'effectivement, quand on commence à être positif, quand on commence à voir les choses un peu de manière plus... quand on n'est pas... D'ailleurs, tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. La tristesse amène l'anesthésie de l'esprit. On est complètement déboussolé. Les gens, ils n'arrivent plus à réfléchir. On ne sait plus où on est. On n'arrive plus. Ça s'appelle la dépression. Ou un burn-out, ce que vous voulez. 120% des gens qui sont en dépression ou tristes n'arrivent plus à réfléchir. C'est comme ça. Donc après, à nous de faire le calcul. Je continue dans encore 5 minutes, on a dit. Donc nous voyons en effet que dans la section de la Torah sur les réprimandes, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hachem, il nous a convoqués et il nous a fait des réprimandes à travers, je crois, Moshe, si ma mémoire est bonne, que toutes les redoutables malédictions viennent du manque de joie, comme il est écrit, parce que tu n'auras pas servi Hachem avec joie et contentement du cœur. Mes chers amis, c'est une phrase terrible qui est dans la Torah, qui nous dit que, et comme on l'a dit là, celui qui ne sert pas Hachem dans la joie et le contentement du cœur, s'attire toutes les foudres de la vie sur lui. Et alors celui qui va me dire, oui, mais comment, mais alors moi j'en ai marre, c'est quoi ces trucs, et je vis ça, ok, encore une fois, toujours on demande à Hachem, aide-moi, j'arrive pas à faire ça, aide-moi, on l'a dit il y a quelques instants, il est prêt à tout nous donner, il veut nous aider. Si on n'arrive pas à voir la vie positivement, on demande à Hachem, rentre-nous dans notre cœur. Encore une fois, regardez, dans la paracha de cette semaine par exemple, on voit que à Yosef, il lui a fait apprendre 70 langues en une nuit, mes chers amis. En une vie, on n'arrive pas à apprendre l'anglais. Il faut se mettre la musique du Rav Arush. Oh, très bonne idée, c'est vrai. Effectivement, je vous invite tous à l'acheter, ce CD. Le Rav Arush, il a fait un CD de folie, vraiment, vraiment de folie, qui recharge les batteries au niveau de la simcha de fou. Je vous invite à l'acheter. Ceux qui le veulent, vous me contacterez, on verra comment on peut vous le fournir. Alors, on continue. Donc, ce reproche est encore plus grand lorsque l'homme étudie la Torah. Effectivement, celui qui est dans la Torah et qui en plus il est dans la tristesse, il n'est pas content de ce que tu dis, etc. Pourquoi? Et qui accomplit les commandements et malgré tout n'est pas satisfait de son lot, comme le Rambam, c'est un grand commentateur, c'est Maïmonide, qui écrit dans les lois du chauffard, du loulav, de la souka, la joie d'accomplir un commandement par amour d'Hachem, qui
le lui donne est une grande adoration en soi, et celui qui n'éprouve pas cette joie est passible d'être puni, selon le verset, parce que tu n'auras pas servi avec joie et contentement du cœur. Mes chers amis, je vous donne juste un petit conseil là-dessus. Vraiment, j'essaye de le faire, pas toujours j'y arrive, mais en tout cas, quand vous faites une mitzvah, et je vais finir là-dessus, je regarde juste si on... ouais, je vais finir sur la fin de la page, mais en tout cas, sachez que quand on fait une mitzvah, c'est très très important, vraiment, de se conditionner en disant « Waouh, j'ai l'immense honneur de faire la volonté d'Hachem. J'ai l'immense honneur de mettre les tefilines aujourd'hui. J'ai l'immense honneur de mettre le talit. J'ai l'immense honneur de faire Shabbat, de manger kasher, de peu importe quelle mitzvah on va faire, même petite, grande, on s'en fiche. Mais d'essayer de se rendre, d'être joyeux de ce qu'on accomplit, simplement par le mérite qu'Hachem nous a donné de faire cette mitzvah. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je parle très bien anglais, soyez pas admiratifs, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers amis? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon, très très bien. Alors, mes chers amis, on se retrouve Be'ezrat Hashem pour la semaine prochaine, même jour, même heure, même pomme, et pour la page 100, enfin on finira la fin de la 99 et on finira la 100. En tout cas, Chazak à vous, merci pour votre fidélité, et n'hésitez pas à partager et à être nombreux pour la réunion de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Shavua Tov, que des bonnes nouvelles à tous. Qu'Hachem vous bénisse. Kol Touv.